Bonjour, bienvenue. Moi c'est Pauline. Je tiens le podcast de Mysticé Fibrae. Je me propose aujourd'hui de vous présenter mon stage. Alors, je croyais que j'en avais moins. Voilà, j'ai mis ça sur mon lit là. Je pensais vraiment que j'en avais moins. Pourquoi je fais ça aujourd'hui ? Eh ben, on est au mois de janvier. J'ai préparé mon Mech 9, qui est un Mech 10, 12 à peu près. Et puis, je me suis dit que ce serait une vidéo sympa. Voilà. Alors, je me propose juste de vous montrer mes projets tricot en laine de teinturière ou laine industrielle. Je vais pas vous montrer ce que je veux faire en filage. Je vais vous faire un autre épisode spécial filage. Voilà. Et ben, on y va. C'est parti. Bon courage. Alors, voici l'étendue des dégâts. Et puis, on a un petit invité surprise qui est pas du tout content que je squatte son lit, là. Il a pas du tout envie que je fasse une vidéo avec vous. Tant pis. Tu vas me supporter, Mimi. Alors, par quoi on commence ? Bah, par ce qui est devant nous. Oh, je suis désolée, j'ai une fille qui dépasse. Je vais essayer de le coincer sous mon bras. Voilà. Oui, donc je suis sur mon téléphone, parce que je trouvais ça plus pratique que l'ordinateur, quand même. Et puis, ça vous permet de voir l'étendue des dégâts. Alors, la première. Boum ! Ça, c'est une laine que j'ai moi-même teinte, qui est un Merino Superwash, qui vient d'un site allemand. Je sais plus le nom. Désolée, je vous le noterai. Et donc, c'est pour ma sœur, c'est un Ravello. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est toujours avec ma sœur. Ça va être un... Comment ça s'appelle ? Oh, attendez, je fais pause. Voilà, ça va être un chardon. Peut-être un peu modifié, peut-être plus court, peut-être, je sais pas, il faut voir. Ou peut-être plus serré, je ne sais pas. Parce que je manque de 30 grammes de laine, un truc comme ça. Voilà. Petite vue sur le bordel. Hein. Voilà. Ensuite, celui-là. Ça, la balade de cheval blanc et comment elle s'appelle la Connie blanche. Vous avez l'échantillon, ça va être un pull de Long avec Anna, son jacquard en fingering. Donc lui, ça fait très longtemps que je dois le faire, donc voilà, c'est prévu. Je continue avec les projets. Et je continue avec Long avec Anna. Celle-là, qui est de la Eden Cottage Yarn que j'ai eu en destache de Marguenet, je crois. J'en ai 10 et je prévois d'en faire le gilet court de Long avec Anna. Toujours pareil, c'est vachement préparé, donc je vous note ça de toute façon en publication. Ça, j'ai eu ça, ma belle-mère a une amie qui donnait des laines qu'elle avait retrouvées. Et donc c'est de la bouton d'or, Angora 70%. Donc j'ai ces deux coloris-là. Je pensais faire un gilet rayé. Alors là, je sais pas de qui c'est, de rien, donc pareil, je vous mettrai une petite photo, et puis, pardon, j'ai bugué, une photo, et avec la photo, qu'est-ce que je mets ? Le nom, bien sûr. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, ça. On a de la toche déca que j'avais acheté pour faire un châle, et il s'avérait que c'était pas un châle en déca, c'était mes tout débuts. J'avais acheté ça chez Loisiveté. Et maintenant, je sais pas quoi en faire. Donc, je voulais la marier avec la Kitzik de Droll pour faire un col éventuellement. Je trouvais ça sympa. Voilà. Ici, hop, vous avez... Alors, le premier pli que je me suis fait, c'était un Ravello. Je l'adorais. C'était rayé avec cette laine qui était une laine Harry Potter. Sauf que je l'ai porté une fois. Je suis allée au parc avec mon fils, il faisait trop chaud. Ma fille d'ailleurs, mon fils, je ne sais plus. Et je l'ai enlevé et je l'ai laissé au parc. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ravie que je suis. Donc je me suis racheté des laines pour essayer de me le refaire. Ça doit faire 4 ans, je pense. Hein. Voilà. Donc, toujours dans mon Mech 9. Là, ça, c'est de la Martin's Lab. Je l'ai acheté cet été à... Cet été ? Non, en septembre, je crois même. Septembre-octobre.
Chez Lil Weasel. J'adore dire Weasel. Et je veux en faire un châle de By Night. Je crois que c'est le Virvanwind. Mais bon, toujours pareil. Photo, notes, vous aurez tout. Alors, toujours dans mes projets que j'ai depuis un bail, c'est le châle Lily Pili d'Amber Bryan. Ouais, c'est pareil, ça doit faire 3-4 fois. Hein. Donc, je voulais le faire dans une laine offerte. Ça, c'était un swap, je crois, un swap de Noël. Ça fait vraiment très longtemps. Donc, c'est de la tankinoise fingering de pâte de velours. Donc, on a du mérino, soie, yak. Oh là là, c'est dégueulasse. Maillot jaune. Avec de la ditique que j'avais acheté, je crois, en destache. Il s'appelle Sainte-Lucie. Je trouve ça très joli. Il y a des petits reflets jaunes qui vont très bien. Et pour aller avec, on a la Siona Kian. C'est une de ses premières teintures. À ses tout débuts, j'avais acheté de la laine chez elle. Donc c'est de la sock, mais de la sock avec de l'arami. Et ça s'appelle Yarrow. Voilà. Et je la trouve plutôt jolie, très... Voilà. Donc ça va être un pili très sobre. Hein, mais ma foi, pourquoi pas. Ensuite, on reste dans les châles. Wouhou! Vous avez rien vu. Je voulais me faire un Solaris de Mélanie Berg avec donc de la laine de By Simone, qui doit être du Merino Superwash à mon avis. Voilà. Merino Superwash Fingering White Blank Page. Donc c'est du gris. Et avec un petit kit de By Night. Je l'ai depuis super longtemps. Et c'est drôle parce qu'il y a de la laque dedans. Et la laque, elle en a repris, elle en avait fait un petit peu a priori avant. Et là, c'est revenu. Et qu'est-ce que c'est beau, je pense que je lui achèterai de la laque. Donc on a de la garance, de la laque, du curcuma, du henné. Et je sais pas. Du henné aussi, je crois. Ouais. Donc différents bains de henné. Donc voilà, encore un châle. Donc ça me fait quoi? 2 châles. Un 3e châle de prévu, sauf que j'ai largué la patron. Oh là. Ah voilà, désolée pour le petit virement là. Bon, ça va être un châle de Marie-Amélie en brioche, où il faut 4 écheveaux. Enfin, ouais si, 4 écheveaux, donc en brioche bicolore. J'ai plus de nom, toujours pareil, blablabla. Ok, donc dans les projets décidés, c'est bon. Ensuite, sinon, encore une petite chose. Là, vous avez un combo de laine que je n'ai pas encore... vous voyez, en fait, ça a une histoire. Ça, c'est une laine qui m'a été offerte à la bien-aimée, à l'oisiveté, par mes sœurs pour mon anniversaire, il y a peut-être 3 ans maintenant. J'avais fait un échantillon pour faire un pull de Marie-Amélie. Donc c'était avant que je ne connaisse tout... que je regarde beaucoup de podcasts et que je commence à m'y connaître un petit peu mieux en tricot. Voilà. Et il se trouve que c'est un fil... un seul brin. Et assez peu retordu. J'ai tendance à énormément faire bouler. Bouler? Non, boulocher mes pulls. Alors, comment vous dire que là, j'ai excessivement peur que la laine de la bien-aimée me coûte 1,5 bras, que j'ai 4 écheveaux. Ça m'ennuierait énormément de pas pouvoir porter mon pull longtemps. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, peut-être en le doublant. Mais c'est quand même de la laine excessivement chère, excessivement, j'espère, qualitative. Et ça m'ennuyait de devoir mettre de la drops dessus. Je voulais vraiment de la bonne laine en fait. Et là, cette année, mon Chip Shop, en changeant de nom, a voulu remettre à zéro ses stocks. Et elle a fait un gros destache. Et elle a vendu ceci. Et je me suis dit, oh ouais, enfin je vais pouvoir doubler avec de la laine aussi qualitative mes écheveaux de la bien-aimée. Donc ça, je pense en faire le gilet, je sais plus le nom. Comme d'habitude, en même temps, vous me direz je suis un cas désespéré. Un gilet de... Que font mes mains? Ah, c'est ça. Avec les rayures. Donc ça, voilà.
Faut que je fasse un échantillon et puis je verrai bien ce que ça donne, mais ça me fait bien envie. J'espère qu'elles vont pas trop jurer une avec l'autre, on verra. Voilà, cette fois vous avez vu tout mon stage. On a ici le... Je vais pas y arriver, excusez-moi, voilà. 4 de Madeleine et Philibert, alors c'est le coloris Londres en Starsock qui brille. Alors est-ce que vous voyez que ça brille? Ah oui, on voit que ça brille. Donc j'en ai 4, donc ce sera un pull de Marie-Amélie. Je sais pas encore lequel, mais ce sera un pull de Marie-Amélie. J'ai beaucoup de patrons de Marie-Amélie, il faut que je les fasse. Ça c'est moi qui avais fait cette teinture que j'ai appelée... Non pas pélican, comment ça s'appelle? Ah mince, ces oiseaux roses là. Flamant rose, voilà, flamant rose, parce que vraiment c'est un vrai flamant rose. C'est du bambou et soie, je crois bien. Donc c'est plutôt pareil. Ça va être un pull de Marie-Amélie en fingering. Toujours pareil, je sais pas lesquels là. Ensuite on passe à... on va passer rapidement. On passe à... Oh, excusez-moi. On va passer aux laines avec quoi? Je ne sais pas encore quoi faire. Donc là c'est mes petites laines. Donc je ne sais pas quoi faire en... à poil. Donc on a de la Kidopale de Fonty. Et la dernière laine de la box de Les Chevaux Solidaires. Je pense qu'elle finira en chat celle-là, hein, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Ensuite, chaussettes. Bon bah ça c'est toutes mes laines à chaussettes, il en manque une que j'ai pas retrouvée, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, mais en gros, vous avez tout là. Bah ça sera des chaussettes. Donc celle-là, je m'en ferai une paire, parce que de la laine Mon Chip Shop spécial Knitich, ça c'est du pouf souffle. Elle est pour moi. Et ce qui restera... J'en ferai une paire à ma fille. J'ai de Mondim. J'en ai donc une troisième Bordeaux que je ne trouve plus. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Bon, je la cherche. Ça, je m'en étais servi pour faire... J'avais trouvé ça chez Nose. La laine à chaussettes. Et je m'en étais servi avec du coup la Kitsik de Drops pour me faire mon secret, mon pull secret. Et comme c'est de la laine à chaussettes, je me dis que j'en ai encore pas mal, voilà. Donc j'ai de la Faben de Drops. Donc je suis pas vraiment fan, mais bon, voilà. De la Long Jowl Magic dégradée. J'adore. Et ben voilà. Pareil. Alors là c'est chelou. Enfin c'est chelou, désolé. Fais le point. Fais le point. Voilà. C'est de la laine mèche. J'avais fait une paire de chaussettes avec. Elle avait pas super bien tenu. En même temps, c'est de la laine mèche. Et c'est normal. Ensuite... Je continue, désolé, je tourne autour de mon lit hein, parce que j'ai 3 jawels de langue achetés chez Lana et Tricot, donc qui vont bien ensemble. Donc l'idée en fait c'était d'avoir des laines unies pour pouvoir faire des motifs, parce que j'ai plein de patrons de chaussettes à motifs et j'ai pas de laine unie. Là on a un Squirrel Yarns, c'est là grimper dans les amandiers gradient plus abyss, voilà. Donc 2 petits gradients pour faire des chaussettes pareilles à motif, pardon. Là j'avais acheté pour tester la oignon de j'avais acheté chez Lily comme tout, qui est donc une voilà une sock yarn mais que avec des fibres naturelles. Donc voilà, faut que je teste. J'en ai 50 grammes, mais j'ai que 185 mètres, donc je pense que ça fera des soquettes ça. Au calendrier de l'Avent, on m'a aussi offert la tout cool. Donc, bah voilà, ma foi, je vais l'utiliser. Donc là, j'ai combien? 50 grammes aussi. 160 mètres. Donc, voilà, je testerai. J'ai cette biscotte yarn. C'est la machin... Oh, la machin du sorcier, super. L'uniforme du sorcier, ou non, c'est... Enfin, c'est un spécial Harry Potter. Et je me disais que je l'ai gardé en fait. Parce que si j'ai pas assez de ma laine pour mon Ravello, et ben je prendrai celle-ci en complément. Voilà. J'espère que vous entendez pas trop mes bruits de bouche. Je suis désolée. Ça fait pas longtemps. Et là, on arrive sur mes écheveaux solitaires. Je pensais en avoir moins. Donc je vous ai montré, alors je les ai triés normalement, voilà, j'ai 2 DK, donc ça va, j'ai que 2 DK, c'est quoi ça?
Ça c'est pareil, c'est un destache. Alors, comment tu t'appelles? Old Maid Aunt. Maidenaunt.com. Donc je crois que c'est de la laine québécoise. Et c'est... Oh là! Désolée, je voulais pas prendre une photo, c'est Draids. Elle ne dit pas d'où ça vient. Donc c'est dégueulasse, hein, alpaga soie, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, toi, tu es de là. Tawiwi Color. Je sais plus d'où ça vient, ça doit venir de l'année tricot, mais je suis pas sûre. Donc c'est de la soque. De ça, je m'en ferai peut-être des chaussettes en même temps, des bonnes chaussettes d'hiver là. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on a mes écheveaux solitaires. Tout malheureux. Je suis désolée pour la lumière. J'ai regardé la météo, il va pas faire beau avant un moment. Alors je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai un Athéna. Donc Athéna, c'est le 100% mérino de laine amourée. Et c'est caramel au beurre salé. Alors, je l'avais acheté en destache. J'ai tellement entendu ces signes que font mes mains dire ouais, c'est génial, j'adore cette couleur, tout ça, que quand je l'ai eu, je sais pas. Ouais, mais non. Moi, je préfère largement celui de mon Chip Shop. J'en ai deux, pareil, toujours destache. Alors, c'est pas caramel au beurre salé, je sais plus le nom. Et comme c'est écrit à l'intérieur, j'ai pas envie d'aller regarder, je suis désolée. Mais très joli, j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que ça rentrera dans un châle. Ça, je n'ai plus le nom. Donc clairement, c'est de la fingering, mais je sais pas ce que c'est. Là, on a deux écheveaux solidaires, les deux laines de la box de l'année dernière. Donc c'est du mérino non superwash. Et c'est écouter la voix de son cœur et Rarebone, je crois. Ah non, la traversée du désert. Voilà. Je sais pas quoi en faire. Ça, c'est celle de cette année. La base Equinox. Donc je pense vraiment que je vais racheter un Equinox pour faire le châle qui va sortir, qui est censé sortir courant du mois de janvier. Voilà. Mais je verrai. Ensuite, j'ai la Heritage Silk de Cascadian. Donc ça, c'est en quel 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. C'est en fait, j'ai toute un énorme dégradé de rouge et rose. Je sais pas pourquoi. Ensuite, framboise au bout des doigts de laine amourée, je crois bien. Ah non, la fait fine, excusez-moi. En superwash mérino. Ah non, mérino soie, fingering. Allez, zoom. Enfin, fais la mise au point. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes. Hop. Ensuite, ça, je ne connais pas la marque. Knitting in France. Sur Etsy. Et c'est Back to Basic Old Rose. Mérino, non superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Si je vous montre, c'est mieux. Squirrel Yarns. Ça, c'était un raté, comme elle dit, déclassé. Voilà. Cerisier en fleurs. Donc, du mérino superwash. Hop. Squirrel Yarns. Thé à la rose sans les bubbles. J'aimais beaucoup ce petit... Alors, en fait, c'est un peu rose. Ça fait très, très clair. C'est du rose très, très, très clair. Et c'est avec Stéina. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est... Ouais, c'est la base de la chaussette avec Stéina. Ça, c'est moi qui l'avais teint. J'avais joué. Donc, voilà. C'est joué. Ça, c'est aussi moi qui l'avais teint. J'avais joué aussi. La reine sans cœur. Oh, c'est beau. Ça, c'était, je crois, pour un swap. J'en avais fait deux. Un pour moi. Ah, pardon, je me redresse, j'ai mal au dos. Un pour moi et un pour... Alors, c'est pas orange, c'est plus rouge. Je sais même pas... On va partir sur l'idée que c'est... Ah, si. C'est du mérino superwash. Voilà. Mérino. Moi qui veux plus acheter de mérino, je me retrouve avec un stage 100% mérino quasiment. Ensuite, on a du laine amourée La Gaïa, donc mérino et soie en bleu. Et on a du Lil Weasel, donc là c'est du... Alors fais doigt. Là j'ai deux... Alors comment ça s'appelle? C'est pas du lace,
C'est pas retordu, j'ai qu'un brin, voilà. Et Tonnerre de Brest, toujours de l'île Oiselle. Donc après, les deux... en taille, les deux iraient bien ensemble. Mais il n'y a pas beaucoup de... Comment on dit, de différence de coloris, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et c'est les dernières que j'ai en lace. Enfin, pas en lace, mais... Voilà, quoi. Vous me comprenez. Bon, bah voilà. Ça n'aura pris que 17 minutes. C'est pas si mal. Donc voilà, vous avez vu tous mes projets. J'ai pas mal de montage à faire. Oui, les sachets plastiques, c'est parce qu'ils sont rangés dans les plastiques. Je vais juste vous montrer mon meuble à laine parce que j'en suis très fière. Voilà, et tout le stage que vous avez vu rentre dans ce meuble. Donc vous avez deux petites corbeilles qui sont normalement pour les prochains projets, sachant qu'il y en a une qui est remplie depuis 2 ans dans le jacquard, qu'il va falloir que je fasse. Vous avez mes encours un peu à l'arrêt là-dedans, qui est un sac qui m'a été offert lors du dernier swap des geeks. Un sac qui a été offert lors du dernier swap des geeks créatifs, voilà, donc qui est très très grand, donc qui comporte pas mal de sacs à projet. Voilà, et là vous avez mon meuble à laine qui effectivement est blindé, et maintenant que j'ai tout sorti sur mon lit, je comprends mieux pourquoi. Donc en fait ce meuble quand on l'a eu, il était blanc, peint en blanc, type mur, enfin c'était vraiment pas beau. Donc mon mari et moi, surtout mon mari, avons tout poncé. Et puis voilà, ça donne ça, et en fait c'est un grainotier, non, céréalier. Il y a une petite pochette là, hop, petite. Et donc je peux mettre toutes mes laines là-dedans. Et autant vous dire que quand je monte, parce qu'en fait c'est en haut de mon escalier, désolée pour les bruits, quand je monte mes escaliers, je vois toutes mes laines et j'ai une de ces envies de tricoter à chaque fois. Je me dis, oh là là, si seulement je pouvais avoir 25 mains. Voilà. Voilà, vous avez tout vu. Ça me fait du boulot cette année. Surtout que je vais avoir un petit peu moins de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, que vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des envies d'achat de laine, des envies de patron. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis, ayez la santé et tricotez bien, cousez bien, brodez bien. Faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. Voilà. Maintenant, je vais ranger ma laine. Allez, à bientôt.